Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quand on est collectionneur comme moi, on a surtout deux gros problèmes. Le premier, une question de place. Accumuler tous ces comics, tous ces mangas, et ben du coup ça prend beaucoup de place dans les étagères, comme vous pouvez le voir. Là vous voyez par exemple, il y a 2 rangées. Le second, une question de budget. Accumuler tous ces comics, tous ces mangas, ça coûte beaucoup d'argent. Alors je ne sais pas comment vous faites, mais moi j'utilise l'appli Bubble pour recenser mes comics et mes mangas. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée, j'en parle librement, je donne mon avis sans contrainte. Cette application est vraiment pas mal, ça permet de faire en quelques clics sa collection complète. Alors quand on en a beaucoup, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, dès qu'on achète, on n'a plus qu'à faire enregistrer, c'est bien. On retrouve facilement dans l'ensemble, alors il y a quelques petits défauts, mais je pense qu'ils corrigeront ça dans le futur. Un souci que j'ai avec eux, c'est que ils font que les comics, que les mangas, donc mes romans Star Wars, je ne peux pas utiliser leur appli, mais ça c'est un autre problème. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a les statistiques. Alors les statistiques, ça te permet de savoir combien tu as de comics, de mangas et de BD. Je regardais mes statistiques ce matin, je suis à plus de 2000 objets collectionnés, c'est-à-dire à peu près 1450 mangas, 600 comics et quelques BD. Et il y a également une petite option pour voir le prix que ça coûte si tout est acheté neuf. Bon, alors c'est pas pour me la péter, mais la collection complète arrive à plus de 20 000 €. Bon, accumulé depuis beaucoup d'années, puisque moi j'ai commencé maintenant il y a plus de 20 ans, quand les premiers mangas sont arrivés en France, comme par exemple Hokuto no Ken, Ken le survivant, chez J'ai lu. Vous vous doutez bien qu'à l'âge de 10-12 ans et quand j'étais étudiant, je n'avais pas d'argent, je ne gagnais pas ma vie bien évidemment, donc pour pouvoir acheter tout ça, mis à part avoir des parents très sympas, bien évidemment, il fallait acheter de l'occasion. Et j'ai donc décidé de vous expliquer comment j'ai fait pour accumuler toute ma collection en achetant le plus possible avec de l'occasion. Ce qui va vous permettre, vous aussi, de faire de sacrées économies, je l'espère. Le premier point, c'est de bien connaître sa ville. Quel que soit l'endroit où on habite, on a une ville d'une taille plus ou moins importante qui n'est pas loin. Dans ces villes, généralement, il y a des boutiques d'occasion. Alors c'est facile à trouver, vous vous renseignez sur internet, vous allez tomber sur une liste. Bon, alors il n'y aura pas que de l'occasion, vous allez tomber sur les Fnac, les Cultura, tout ça. Ceux-là, vous les mettez de côté. Mais concentrez-vous sur les petites boutiques et vous allez pouvoir trouver leur adresse. Allez-y, allez voir un petit peu ce qu'elles renferment. Il est important de bien les connaître. Moi, j'habite sur Avignon, je sais où sont les boutiques, je connais leur façon de travailler, savoir si elles ont un gros débit, un petit débit, c'est-à-dire beaucoup de mangas par exemple qui rentrent, beaucoup de mangas qui sont achetés dans leur boutique, et je m'y rends régulièrement. Sur Avignon par exemple, je sais que la boutique Amazing va y avoir que du manga, la Licorne, il y aura des comics d'occasion. Il y avait Comics Book. Alors, la boutique va bientôt fermer, mais il faisait du manga d'occasion, un tout petit peu de comics d'occasion. Il y a General Music qui fait BD, manga en occasion. Donc voilà, il faut les connaître, il faut savoir où est-ce qu'elles sont. Pour compléter votre collection en occasion, il faut vous rendre dans ces boutiques de façon régulière. Lorsque j'étais étudiant, j'avais tous mes week-ends de libre, donc j'y passais tous les week-ends pour voir un petit peu ce qu'ils avaient en nouveauté. Je savais que telle série était là depuis un petit moment, cela venait d'entrer, cela était un peu rare, donc peut-être qu'il faut que je les prenne maintenant. Voilà. Le marché de l'occasion, il faut le connaître. Vous allez savoir quelle série est cotée, laquelle ne l'est pas. Alors c'est simple, celles qui sont récentes, vous savez que même si elle est en occasion, elle va pouvoir revenir plus facilement par rapport à des séries plus anciennes. Voilà, il faut savoir quel est le marché, il faut savoir quel est celui qui est un peu rare, quel est le prix que vaut un article en occasion. Alors, sans pour autant rentrer dans la spéculation, voilà, il faut tout connaître. Et c'est pour ça qu'en y allant régulièrement, vous allez apprendre un peu les ficelles et vous allez pouvoir trouver de très bonnes occasions. N'hésitez pas à être fidèle à ces boutiques. Plus vous y passez, plus vous discutez avec les gérants, plus ils vous connaissent, plus ils connaissent vos goûts et ils vont pouvoir vous renseigner. De temps en temps, par exemple, ces boutiques organisent des petits salons et vous allez pouvoir y aller, revoir plein de stands et trouver des figurines, des BD, des mangas, tout ce que vous cherchez en occasion. Voilà, en le sachant, en les suivant,
vous allez avoir toutes ces informations-là. La fidélité également, ça va vous permettre d'avoir encore plus de chance sur certains articles. Je vous donne un exemple. La boutique Amazing sur Avignon existe depuis quelques années, mais son gérant a travaillé dans d'autres boutiques depuis très longtemps et en fait je le connais depuis une vingtaine d'années. Une fois, lorsque je suis allé dans sa boutique, en fait il avait rentré toute la série du manga Rookie. Il y a 42 tomes et il la vendait je crois 200 ou 250 €. Alors certes c'est un gros budget, mais la série complète d'un coup, c'était assez rare. Le manga était épuisé depuis un petit moment et j'avais envie de me l'acheter cette série depuis longtemps. Je l'avais jamais lue, je connaissais de nom, je savais qu'elle était assez réputée. Et du coup, je suis allé le voir en plaisantant, on rigolait un petit peu. Je fais « Ah purée, les rookies, j'aimerais bien les prendre. Et je peux te les payer en plusieurs fois. » Je lui lance ça comme ça. Et il me fait clairement « Oui, tu peux. » Si vous n'étiez pas un client fidèle, ça, jamais vous n'auriez eu cette discussion et il ne vous aurait jamais accordé ça. Et en fait, je l'ai payé en plusieurs mois. Chaque mois, j'avais donné 50 €. Et je lui avais laissé quand même la série pour montrer quand même que j'étais régulier. Et je crois qu'à la moitié du paiement, il me l'a donné. Il me faisait confiance et tous les mois, je lui amenais l'argent qui restait jusqu'à ce que j'ai payé complètement le prix. Si vous n'êtes pas fidèle, ce genre d'occasion, vous oubliez, vous l'aurez jamais. Soyez fidèle, c'est un vrai conseil. Autre chose, suivez les boutiques sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snap, tout ce que vous voulez. Parce qu'ils vont de temps en temps faire des points réguliers sur le stock qui leur rentre en occasion. La boutique Amazing fait toutes les 2 semaines environ des photos des jeux vidéo, statues, pop, manga qui leur rentrent. Alors, certes, il en a peut-être vendu quelques-uns, mais dès que vous voyez l'annonce, ah, il y a ça qui m'intéresse, vous lui envoyez un message en privé ou même sur l'article directement. Vous dites, réserve-moi ça. Bon, moi, je sais qu'il me le fera, par exemple. Donc voilà, suivez-les, va y avoir peut-être de temps en temps des surprises. Le second point de vente que je vous conseille, ce sont les boutiques d'occasion de type Easy Cash, Cash Converter. Alors certes, du point de vue comics, manga, ça n'a pas toujours une bonne image parce que les états sont très variables. De temps en temps, vous tombez sur des comics ou des mangas qui ne sont pas en bon état, voire des fois à des prix un peu exorbitants. Mais allez-y là aussi de façon très régulière parce que vous pouvez tomber au petit bonheur la chance sur l'occasion qui s'est présentée. Moi, ça m'est arrivé par exemple dans un cash converter de tomber sur une série de romans Star Wars dont certains que je n'avais pas, j'ai pu les trouver alors qu'ils valent très cher en occasion sur le marché avec les spéculateurs. Là, je les avais payés 4-5 € alors qu'ils en valent 80 des fois. Vous pouvez tomber sur de super choses. N'hésitez pas à y aller faire un tour régulier. Alors moi j'y vais beaucoup moins maintenant dans les cash, les Easy Cash, mais de temps en temps, voilà, je m'y arrête, je jette un petit coup d'œil, je regarde et si ça m'intéresse, je prends. Le troisième point pour récupérer des objets en occasion, ce sont les réseaux sociaux. Alors moi je suis un peu de la vieille école, j'utilise un peu plus Facebook. Je sais que les jeunes vont plutôt utiliser Instagram par exemple, mais sur Facebook, vous avez des groupes dédiés à l'achat et à la vente en occasion dans les domaines qui vous intéressent. Voilà, moi je suis sur des groupes qui sont liés plutôt aux comics, plutôt aux mangas, mais si vous c'est les statues, il y en a, les pop, il y en a, les DVD, les jeux vidéo, il y en a. Vous pouvez tomber sur ce que vous voulez. Il faut les suivre et là aussi vous pouvez avoir de temps en temps des lots qui tombent qui sont vraiment très sympas. Alors des fois vous pouvez prendre qu'une partie du lot ou le lot complet. Suivez-les, vous allez voir. N'hésitez pas également à discuter avec le vendeur. Voilà, la discussion c'est important. Vous allez peut-être, si vous prenez plusieurs morceaux du lot, pouvoir avoir une réduction ou parce que vous en prenez plusieurs, il va peut-être vous faire un petit lot pour vous alors qu'il ne l'aurait pas fait, il aurait voulu vendre tout en entier. Faites également des recherches sur Internet, sur les sites spécialisés. Il y a des sites de vente en ligne en occasion comme par exemple Gilbert Joseph ou Momox ou Recyclive. Voilà. N'hésitez pas à y aller de temps en temps pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Alors leur stock peut varier plus ou moins rapidement. Gilbert Joseph, ça varie un peu plus souvent par exemple que Momox. Mais vous pouvez là aussi trouver de bonnes choses. Alors moi je les utilise un tout petit peu moins parce que je trouve qu'ils sont un peu chers sur le marché par rapport à d'autres endroits où vous pouvez trouver moins cher comme les boutiques de votre ville ou les sites Facebook. Là c'est du vendeur au vendeur. Voilà, eux ont besoin de prendre une marge également. Certaines boutiques vont très mal. Par exemple, Gilbert Joseph a fermé beaucoup de boutiques il y a quelques années. Donc voilà, ils veulent aussi gagner un peu d'argent. Mais
par exemple, Gilbert Joseph compense en ne faisant pas payer de frais de port, ce qui est quand même là aussi intéressant. Vous avez également les sites traditionnels de vente, Le Bon Coin, Rakuten, eBay, Vinted. Vinted qui vient assez fort d'ailleurs sur le marché en occasion. Moi j'avoue que maintenant j'utilise quasiment plus que Vinted et Le Bon Coin. Je fais mes recherches que sur ça. Là aussi, allez-y régulièrement. C'est simple, moi, alors là un petit peu moins ces derniers temps, mais sinon j'y vais tous les jours. Tous les jours, bah voilà, j'ai ma petite recherche sur mon téléphone qui est programmée. Je regarde, ah bah tiens, manga par exemple Claymore, clac, tiens, il y a ça qui est apparu, je mets un like, je discute avec la personne, voir si ça m'intéresse, si je peux. Ah tiens, tel comics, les Justice League, lui il a que la moitié, ça m'intéresse pas, je regarde pas. Là le prix est vraiment intéressant, je mets un like. Là lui il est un peu cher, est-ce que je peux faire baisser un petit peu le prix? Voilà. N'hésitez pas à discuter avec le vendeur. Voilà, il ne faut pas non plus abuser. Si il vous vend un manga à 5 €, vous lui dites non mais je te le prends à 1, bien évidemment qu'il ne va pas vous le vendre. Après, plus le prix est cher parce qu'il y a un lot important, plus vous avez une marge de négociation possible. Je vous prends des exemples. Ça, on le sait en ayant de l'expérience, mais un comics classique qui vaut environ une quinzaine d'euros à neuf, vous allez le toucher entre 8 et 10 € en occasion. Si vous arrivez à faire baisser en dessous, c'est très bien. Si on vous en propose 13, ça vaut pas le coup. N'oubliez pas, quand vous achetez sur des sites, de penser qu'il va y avoir les frais de port en plus. N'hésitez pas à le demander au vendeur, parce que ça rentre dans votre prix. Quand vous avez une occasion que avec les frais de port, ça vous arrive quasiment à un prix neuf, moi je ne prends pas. Si mon comics avec les frais de port il arrive à 14 €, pourquoi je prendrais une occasion alors qu'à 15 € je l'ai en neuf? En 15 €, je sais que personne l'a touché, personne l'a abîmé, personne n'a pu déchirer, colorier dedans, enfin j'en sais pas, on peut tomber sur des malades ou des fois un enfant qui fait une rature. Faites attention à ce genre de détails, voilà, tout est calculé, voilà, tout est calculé, je sais que avec ça, je me fais tant de marge, ça va. 7-8 € de marge, c'est ce que j'attends, voilà, sur un premier prix. Quand c'est par exemple une grosse intégrale qui coûte 35 €, ben voilà, j'essaie de l'avoir à 10 € de moins. Voilà, 10 € de moins, je trouve que c'est une bonne marge. Le vendeur récupère 25 € à peu près, ou 22 €, plus il y a les 3 € de frais de port qui ne touchent pas. Voilà, je trouve que moi j'ai payé 25 €, j'ai économisé 10 €, c'est bien. Voilà. Je ne vais pas essayer de l'arnaquer à lui prendre, ouais je te le prends à 10 €. Faut pas non plus abuser. Le dernier point pour de l'occasion, celui-là va vous surprendre un petit peu je pense, mais n'hésitez pas à aller dans les grandes enseignes du genre Fnac, Leclerc, Cultura. Pour de l'occasion, me direz-vous, eh bien oui, de temps en temps, au moment des soldes, vous pouvez tomber sur des séries qui soldent à 10, 20, 30%. Il y a quelques mangas de temps en temps, voilà, ça fait un moment qu'ils les ont, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, ils mettent une petite étiquette 30% et vous avez votre manga, au lieu de le payer 7 €, vous le payez plus que 5, vous le payez plus que 4. Voilà. C'est toujours intéressant à prendre. Il y a également dans ces boutiques où ils vendent du neuf de temps en temps des occasions mais faites par l'éditeur. Ils font de temps en temps des bundles, alors je vous en ai présenté par exemple avec Urban Comics lorsqu'ils faisaient pour l'achat d'un numéro, vous aviez le deuxième gratuit. J'avais acheté par exemple Batman Detective Comics 1 et 2 pour le prix du premier tome, ce qui était très intéressant. Ils le font également pour des mangas par exemple pour relancer l'achat de séries qui sont des fois un peu âgées, où ils offrent des goodies. Bon alors là c'est moins intéressant dans notre cas, mais c'est toujours bon à savoir. Vous prenez un bundle, des fois vous avez 2 ou 3 mangas pour le prix d'un. C'est quand même bien pour vous lancer dans une nouvelle série. Des fois c'est une série que vous n'aviez pas pu prendre parce que vous n'aviez pas le temps, vous n'aviez pas l'argent. Voilà, là vous le prenez et vous vous lancez, ou même des fois vous dites tiens, je donne la chance au produit, ça m'a coûté 3 € pour avoir juste le premier tome, ou 6 € pour avoir les 2 premiers. Bon, ça me plaît pas, je le revends, j'ai perdu 3 balles, c'est pas non plus la mer à boire. C'est toujours intéressant comme piste. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces conseils vont vous servir pour pouvoir agrandir votre collection à moindre coût. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux afin de faire découvrir mon travail, ça m'aidera. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur la vidéo, des conseils pour m'aider moi aussi à trouver plus facilement. Je suis aussi preneur, les bonnes occasions, je les prends comme tout le monde. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. J'espère qu'on va bientôt se retrouver pour une nouvelle vidéo.
Ciao ciao.